Qu'est-ce qui nous arrive? On est si proche d'un coup. Salut les copains, bienvenue pour ce nouvel épisode. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis bien loin de mon jardin. Je suis entouré, on se calme. Je suis entouré de trottinettes, de pigeons, d'une circulation très dense. Vous l'aurez compris, je suis au cœur de la capitale. Je suis à Paris. J'ai contacté un copain qui m'a parlé de pêche de brochet, en étang, en flot de tube. Donc jusque là, tout ça on connaît. Mais la particularité, c'est que lui, il les pêche dans le cover au rubber jig. Je lui ai tout de suite demandé, est-ce que je peux venir pêcher chez toi? Et donc on le rejoint. Il habite plus loin, à 200 mètres. On a rendez-vous à la caserne des pompiers. Je vous en dis pas plus. Je vais tâcher d'arriver vivant jusque là. Alors attention, parce qu'ici c'est la guerre. 1, 2, 3, allez go. C'est parti. Bon, je peux pas passer à Paris sans faire quelques boutiques, faire un peu de tourisme et récupérer quelques produits qui me serviront lors de mes activités nocturnes. Ah, je comprends pourquoi c'est la rue préférée d'Olive. Bon, je l'ai quittée, mais finalement, elle a fini par réussir. Bonjour à tous les amoureux. I'll stay right here. That civilization is a thing for me to see. Sapeur-pompier de Paris. Il me reste plus qu'à appeler monsieur l'adjudant, Cyril Martinez, qui va nous accueillir dans sa belle caserne. Mon adjudant, ça va et toi? Je suis arrivé à destination, je suis juste devant la caserne. Ouais, bouge pas, j'arrive. Il y a quelqu'un? Comment ça va? Salut mon Cyril. La forme? Très bien. T'es tout beau, Rion. Bien sapé. Bah, merci, bienvenue. Mon adjudant. Alors voici la magnifique caserne du coup. C'est du ça. travail. Exactement. Non, j'ai de la chance ou Ça tous te les plaît véhicules sont de sortie là? Non, bah lui rentre d'intervention, elle vient de finir de manœuvrer, enfin, voilà. Bon bah cool, hein, c'est chouette. Et la grande échelle là, c'est déplié. L'idée c'est quoi? C'est accès gratos, on peut éventuellement monter non? Alors gratos, oui, à la base elle est pas là pour ça, mais si ça te branche. Tu réaliserais un rêve de gosse un peu quand même là. Ouais, ça serait cool. Ouais. Non, mais si tu te sens d'attaque, on peut essayer. Ok. Je te propose à ce moment-là, on commence par ça, Ouais. comme ça c'est fait, et puis derrière je te paye un petit café. Allez, challenge, l'échelle du pompier, c'est parti. Chaud. Allez, on attaque. Ok, bon allez, hein, je me défile pas, j'ai proposé, maintenant on y va. Ce que je te propose, Julien, en revanche, pour que ce soit vraiment sécure, on met tout l'équipement réglementaire Ah, mais je... et puis on attaque. Oui, non, mais je vais pas refuser la sécurité. fait Je tiens à toi, je tiens à moi, je tiens à Allez. nous. Je suis en train de me dire que j'ai fait le malin. Je commence à chier dans ma culotte. Là. Le harnais, donc là, ok. Alors, les deux pieds là, paf paf. Les deux pieds dans le bleu. Et du coup, c'est une marelle. Tac, tac. Vas-y, alors, les deux pieds dans le bleu, ok. Exactement. Ça marche? T'as fait ça toute sa vie, en fait. C'est ça. Je suis pressé d'y aller, je suis aussi pressé de descendre. Non, il faisait le malin. Je suis un peu pressé de tout, quoi, en fait. Il faisait le quoi. malin, j'ai pas rêvé. Je suis absolument pas peur. Impeccable, c'est en place. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour ouvrir le parachute. Enlève la casquette, je te file un casque et on y va. Cool. La case de pompier. Socialement, je viens de basculer. Tu regardes toujours en haut. Ouais. D'accord. Tu t'arrêtes pas, ça va bouger un petit peu, Ouais. c'est normal. Ok. Et puis voilà. Il y a de la route, hein? C'est qu'on est pas rendu. Bon. Oh là oui, effectivement, faut pas regarder en bas. Hein. Je t'avais dit, hein. Oh la vache. Le rythme cardiaque a changé là. Oh la vache. Oh putain. Oh, regarde pas en bas, Jésus. C'est bon? Oh là, ça se rétrécit là. Hein? C'est normal. Ah ça y est là. Non. T'es toujours là, hein. Dis-moi que t'es là, rassure-moi. Et c'est que j'ai pas mangé. Ça doit être, Ah, mais c'est ça. ça doit être Non, ça. mais c'est sûr. Là ça bouge là, là ça bouge là. Là ça bouge. Oh,
T'as les genoux qui tremblent, c'est génial. Ah, je suis en haut. Ok. Wow. Ok. Ça bouge, hein. Alors? Alors, je suis pas bien, mais c'est beau. Ah, c'est très beau. Ça te Très beau. plaît? Ouais. Regardez ça, les amis. Si c'est pas beau. Ça te plaît? Là, grave. La grande dame de fer au bout là-bas. On a vraiment une belle vue, hein. Et nous. On sait pas recevoir. Alors, il y a des épisodes où je ferai plus le malin. Là, vous m'excuserez, mais j'ai perdu quelque peu mon humour, ma joie de vivre. J'ai les jambes qui tremblent. Il est possible que j'ai à changer de t-shirt en descendant. Je me sens très liquide. Mais non, t'as été super. C'est beau, c'est beau. On l'a fait. Je pourrais le dire. Je l'ai fait. Maintenant, je serais très content de redescendre. Je serais vraiment très content de redescendre. Bisous, moi, Cyril. C'était génial. Merci beaucoup. Je t'en prie. Hop. Allez, avant de partir, quand même, ça arrive pas tous les jours. J'ai chaud, mon gars, laisse tomber. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. C'est bordel. Ah, tu l'as fait, c'est bien. C'est clair. Ouh. Ouais, j'ai les gens qui tremblent. Encore? Ouais, je te jure. Allez, Merci. Cool. Génial. Merci pour tout. Bah de rien, avec Bon, plaisir. on va se prendre ce café. Ouais, ça marche. Je peux prendre une douche aussi parce que. Bon, mine de rien, on fait les idiots, mais le thème est quand même assez sérieux. Parce que vous voyez, il se passe quand même des choses chez les pompiers. Ça reste un métier à risque, ils sauvent des vies et il y a quand même il y en a qui y restent. Donc hommage aux soldats du feu et merci de nous accueillir. Les gars, vous faites un super métier. Force à vous. Merci de nous accueillir chez toi, Cyril. Donc Avec au cœur de la plaisir. caserne. Au cœur de la Je te rappelle, caserne. tu loges ici. Ouais. C'est mon appartement, mais au sein dans l'enceinte du centre de secours. Donc peut-être nous parler un petit peu de ton métier avant de passer sur la pêche. Tu es adjudant, c'est ça? Oui, c'est ça, adjudant. Je suis rentré à la BSPP il y a 22 ans aujourd'hui. Ok. Ça ne rajeunit pas. Je dois pas être loin d'être le doyen de la compagnie, D'accord. 42 ans. Voilà, parcours relativement classique de militaire du rang, puis sous-officier et aujourd'hui sous-officier supérieur. Chef de garde, métier passionnant que je changerai pour rien au monde. J'en doute pas. Et J'en doute pas. non, une très très belle aventure. Ouais, et puis les gars ont l'air tous sympas, il y a l'air une belle équipe, une bonne ambiance. J'ai vu que ça Ouais, rigolait assez facilement. voilà, il y a une bonne ambiance, les gars sont détendus, c'est vraiment agréable à vivre. Et quand il faut aller Ouais, ça doit faire partie du métier voilà, de pompier. Quoi, quand la il faut aller au solidarité, charbon, ouais. ils sont là, ils sont présents, ils sont compétents. Et C'est tout une complètement. grande famille comme la pêche. Quoi, exactement, finalement. exactement. Bon. Donc tu as également un autre métier, enfin du moins une autre passion, une autre occupation. Tu as revêtu une nouvelle tenue, donc tu es également team manager pour Florida. Ouais, team manager chez Florida Fishing et conseiller technique. Donc tes tâches exactement, c'est Alors, ton team rôle, c'est quoi? manager, tout simplement, gestion des ambassadeurs et du pro-staff. Et conseiller technique, ça consiste à faire la sélection des produits principalement, rédaction du catalogue annuel, sélection des chartes couleurs. Voilà. On essaye, aidé par le pro-staff bien sûr, on essaye, comme on est importateur de matériel, on essaye de sélectionner les références qui sont le plus adaptées finalement au marché, Pour la France, au marché français. Ouais, Ok, bien sûr. d'accord. Ce qui est vraiment passionnant et qui rend l'aventure intéressante d'un point de vue technique, mais aussi et surtout, et ça faut vraiment le souligner, les boss, les dirigeants nous laissent carte blanche. Ils ont vraiment une confiance aveugle et ils nous permettent en fait de participer vraiment de façon hyper poussée, intéressante à la sélection des produits, à tout un tas de projets auxquels on ne devrait pas avoir accès. Ouais, vous êtes vraiment partie intégrante du développement de la marque à l'échelle Totalement. France, c'est peut-être même un peu plus large, Europe même. Bah, déjà France, oui, France, et puis ouais, quelques voilà. autres pays, mais voilà. Ok, belle aventure quoi. Ah, génial. Bon, tu vas nous emmener à la pêche ce week-end, Ouais. attraquer le brochet au rubber jig dans le cover, donc dans les zones encombrées. Ouais.
c'est un peu ta spécialité, ou du moins c'est ce que tu aimes pratiquer. Ouais, voilà, spécialité, ça serait un peu prétentieux. En tout cas, c'est ce que je préfère faire, effectivement. Ok. Et on sera accompagné de. On sera d'un membre de la accompagné, team. exactement, on sera accompagné de Serge, que Voilà. tu connais bien, Bien sûr. que j'ai recruté, on va dire ça comme ça, après avoir fait sa connaissance sur les réseaux sociaux, parce que son style, son approche et l'image qu'il véhiculait était intéressante, et qui est devenu un ami avec qui je prends beaucoup de plaisir à partager des sessions. Et puis avec qui on rigole facilement aussi. Oui, ouais, c'était le dernier. Ouais. Ouais. Écoute, on termine le café, et puis j'ai envie de te dire. Ouais, avec plaisir. Hein, on a un petit peu de route, je crois. Ouais, pour aller on à la a pêche. une petite heure de route. Ouais. Petite heure de route. Ok. Bon, bah, je crois qu'on va pas perdre de temps. Ah, excuse-moi, Oli, désolé. Faut falloir qu'on la refasse. Ah, toi aussi. Mais non. C'est Sergio, il est déjà sur l'eau. Ouais, bah faut y aller là. Surtout que si tu passes derrière lui, tu frappes un poisson. Ouais, ça sera pas les copains, le mec nous a même pas attendu. Allez, go, on y va. Ça marche, c'est parti. Nous voilà sur l'eau, mon Cyril. Ça y est, on y est. On est pas mal. Le temps me plaît bien déjà. Bah écoute, après le déluge de cette nuit, je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Et puis là, on est sur un vrai temps rapproché, donc c'est cool. Couvert, un peu de vent. Là, les eaux sont vraiment claires. Ouais, c'est pas mal. Alors, sur certaines zones, ça risque de troubler un petit peu, D'accord. en raison du ruissellement, mais sinon on aurait pas mal. Ouais. J'ai vu que c'était le fond de grave, on est typiquement sur de la gravière là. Alors, on est typiquement sur de la gravière, comme il y en a énormément en Seine-et-Marne. Hier, je t'ai montré sur Google Earth. Ouais, c'est le consteller dédale, les départs. un labyrinthe C'est de consteller plans les d'eau. Ouais. départs. La plus grosse difficulté quand tu viens ici, c'est de choisir où tu vas aller. Ouais, d'accord, ok. Bon. Ouais, il y en a un petit Vous peu avez des partout. drôles de soucis, vous, ici. Hein. Voilà, c'est Ouais, c'est clair. Bon, bah, écoute, 1, 2, 3, 4 cannes, ça va? T'as assez de matériel, Cyril? Bah, j'en ai laissé dans la voiture. Ah oui. Après, je m'adapte. Je vais faire avec 2 cannes, je vais essayer de m'en sortir avec ça. Bon, eh ben écoute, on y va, parce que je crois que j'ai écrit voir l'artiste au fond. Là. Oui, c'est là-bas, on le rejoint. Ouais. Est-ce qu'on reponce la berge parce qu'il a dû commencer par là, ou est-ce que la berge est morte vu qu'il l'a pêché? Ça dépend. Ça dépend. S'il est passé il y a 10 minutes, c'est mort. Ouais, s'il est dans un bon jour, on est foutu quoi. Bon, on va le rejoindre tout de suite. Non, mais Allez. on va y aller tout de suite. On rejoint Sergio, c'est parti. Bon, t'es là toi, vieille canaille? Oh, ça va les gars? Ouais. T'avais les veines qui te grattaient ou quoi? Tu pouvais pas nous attendre? Ça va? Non, ma Ouais, vieille frérot. branche. Ça va ou quoi? La forme? Ouais. Tu m'avais presque manqué. Ça va? Ça va mon lapin? Ouais, tranquille. Bien. T'es là depuis longtemps? Oh, ça fait pas très longtemps que je suis là. Ouais. Ouais, 30 minutes. D'accord. Ouais. T'as touché quelque chose? Non, rien encore. Non. J'ai Bon. encore rien vu. Tu nous as attendu quoi. Ouais, exactement. Ouais, t'as pas. Mm. Donc on va te laisser continuer devant. Tu nous montres quand même. Vas-y si tu veux. Mais j'ai besoin que tu sois en confiance. J'aime quand Ouais, t'es en mais je confiance. suis en confiance, y'a pas T'es de plus problème. drôle, t'es Ouais. plus fun, t'es plus Y'a sociable. pas de problème. Ouais, ouais. Donc vas-y. Je veux te voir de bonne humeur. Vas-y, éclate-toi mon pote. Tu fais une cassette à Vas-y, canne go. là. Voilà. Moi j'ai énervé. Mais non. Ça va, il est pas trop court le bas de ligne, non? Le mien? 30 cm quoi. Ouais, non, c'est ça. Putain, je sais pas, moi ça me fait apparaître hallucinant que vous mettiez si court quoi. Plus t'es court, plus t'es précis. Mais Et regarde. t'as jamais eu de soucis avec l'abrasion contre une branche? Bon, c'est pas des. Tu me diras, c'est un brochet. Ah, ça c'est sort pas vite, 10 ou 20 cm. C'est pour ça qu'on augmente la taille de la tresse. Ouais, ok. Ah, donc très fort. Là, Serge, en gros, il a 90 centièmes de fluorocarbone. Combien en tresse, diamètre? 28. 28 centièmes. 28 en 4 brins. En 4 brins. Et finalement, pourquoi une 4 brins? Parce qu'on dit souvent la 8 brins, elle est plus ronde, elle est plus souple, elle est logiquement presque plus résistante puisqu'elle est. Oui et non, parce qu'en fait, la 8 brins, bah, comme son nom l'indique, t'as 8 brins. Ouais, pour un Et même pour diamètre. un même diamètre, les brins seront beaucoup plus. Pourquoi tu rigoles? La 8 brins, comme son nom l'indique. Bah ouais, non, mais c'est vrai, il faut le dire. Non, mais c'est surtout que ça s'effiloche beaucoup plus vite dans le cover. Ouais, ok. Ça s'effiloche beaucoup plus vite dans le cover. Oui, Parce qu'à 4 rapport brins égal, pour un- à diamètre égal, bah, les brins sont beaucoup plus fins. Ouais. Du coup, beaucoup moins résistants en fait. Ouais, ok. Donc, plus Ça tendance à s'effiloche plus vite. s'effilocher. Donc, peu importe, là, en gros, là, le bruit et tout, là, de toute façon, c'est une Ah, le pêche. bruit, non, ouais, c'est C'est une de pêche, la là, à pêche de 4-5 réaction. mètres, faut Ouais. tirer, il n'y a pas. Ouais, ok, d'accord. Non, Donc non. la discrétion est moins importante, là, pour le coup. Non, ouais, carrément. Ok. Ok, bon, bah, je vais raccourcir mes badines. Ouais, plus qu'à recommencer. Faut chier, les mecs. Je sais pas si j'ai pêché encore. Poisson.
Oh, c'est le premier. C'est l'échauffement, c'est l'échauffement. Si tu es là pour gâcher la journée, Serge, c'est pas la peine. Non, t'inquiète, c'est l'échauffement ça. Ok. Tu vois là, c'est bon. Bon, il y a du poisson déjà. Pour une fois, tu m'emmènes dans un coin où il y a du poisson. J'ai fait bouger un truc là-bas, mais je sais pas quoi. Poisson. Oui, c'est bon. Oui, c'est beau. Oui, c'est bon. Ouais, vas-y. Bon. Oh. Oh là là, la bête. Oh oui, oh oui, oh oui. Yes. Bon, Merci. Fou. bah c'est pour dégueu. Hein. Non, c'est beau. Ce matin, en goûtant l'eau, j'ai senti que ça se passerait bien. Et j'ai bien l'impression que... Serge, tu viens de faire des bêtises? Tu nous montres ce que t'as fait, s'il te plaît? Ah, voilà. Bonne petite ganache, là. Hein. Doucement. Ça va bien se passer. Ah, bah voilà. Oh, bah dis donc, il est... Hein, tu vois, ça me rappelle un brochet court et gras. C'est beau, hein? Beau poisson. On a vu les nageoires comme elles sont abîmées. Ouais, il est bien abîmé. Ouais. Super. C'est un vieux Bon, bah poisson. voilà, hein. Rubber jig dans le cover. La preuve en image, comme on dit. venu chercher. C'était ça, c'était ça. Attention, J'ai attendez, j'ai la démo. J'ai un petit coup de main. On décroche la bête. Tu veux le décrocher? Ouais. Broche. Hop là, et voilà. Bon, c'est pas mal. Bon, on relâche. Vas-y, mon gros. Oh. Bon, bah. Il était pressé de partir celui-là. Ouais. Bon, on leur fera un autre. Hein. On fera ça Ouais. mieux sur les images sub. On se rattrape pas. Ça part bien, mon ami. Hein. Allez, impec, on passe à la suite. C'est comme une porte d'entrée, ça, au paradis, ça, non? Exactement. J'ai l'impression. Exactement. Là, on est vraiment typiquement sur le genre de spot qu'on adore pêcher. Typiquement l'endroit où beaucoup de pêcheurs ne s'aventurent pas. Ne vont pas, ouais. Ouais, parce qu'en fait c'est hyper encombré, tu aurais tendance à perdre énormément de matos et surtout à ne pas pêcher efficacement de toute façon si tu t'y aventurais sans avoir réfléchi l'approche. Ce qu'on va faire, tu vas passer devant, je vais juste te montrer exactement comment on procède Ok. et avec quoi on procède. Et tu vas voir, c'est vraiment très fun, quoi. Tu valides du coup? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, il faut simplement que la jupe soit suffisamment longue et rigide pour faire, voilà, pour que le déflecteur soit efficace. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop dure. Souvent, je vois que beaucoup de pêcheurs ont tendance à les couper, mais vraiment, Ah, ras, ouais. ouais, vraiment à ras. Alors, c'est sûr que ça leur donne de la rigidité. En revanche, voilà, Tu vas accrocher un peu moi, plus, quoi. ouais, pour moi, c'est pas optimisé. Là, vraiment, on est sur un truc nickel. Ça fait 14 grammes. Ok. L'Hyper Freak en trailer, de toute façon tu sais bien, c'est juste une boucherie, ça pêche à n'importe quelle vitesse. Et tu vois, là on est vraiment sur quelque chose on est vraiment sur de la pêche de précision. Donc là l'idée, tu te tiens pas forcément très éloigné de la berge. Trop loin, ouais. Ah, mais tu vas voir qu'à des moments, tu débrailles même pas le moulinet. Tu Ouais, lances tu viens, sous la tu peux- canne et tu poses. Tu peux Voilà. pitcher, quoi, comme ça, quoi. Exactement. Ok. L'idée, c'est de balancer ton leurre près de la berge, Ok. tu laisses descendre, Ok. tu gardes le contrôle, tu gardes le contact. Quand tu arrives au fond, tu fais tressauter, Je joue un peu. tu joues un petit peu, et une fois que tu t'es décollé, Je sors tu le ramènes à stack fond. et je ramène. Et là, Ok. tu ramènes. Alors, tu n'es pas obligé de toujours skipper, etc. Machin. Des Oui, fois, je le tu peux fais faire quand c'est des- nécessaire, quoi. Alors, franchement, ça les effraie pas. Loin de Ouais. là. Au contraire, Donc, des fois, ça peut peut-être même les éveiller, non? Voilà, mais de temps en temps, c'est pas mal d'alterner non plus, quoi, tu vois. Ouais. En fait, c'est pas un rythme prédéfini. Hmm. Tu fais vraiment au feeling. De temps en temps, tu fais tressauter. D'un moment, tu ramènes vite, tu reposes au fond, tu fais vibrer. Oui, tu le sens en fonction aussi de l'encombrement du milieu. S'il y a un peu de branche, tu vas jouer un peu au Exactement, milieu. exactement. Une Voilà. zone un peu plus dégagée, alors, tu il vaut passes mieux- plus vite. Il vaut mieux que tu arrives contre la berge et que tu descendes après ton leurre dans l'eau, Ouais. plutôt que tu t'arrêtes 30 cm avant. D'accord. Parce que tu vas te rendre compte que souvent ils ont le bec contre la terre et que si tu Si touches t'as pas pas, lancé assez loin, tu peux louper le si tu poisson. touches pas, ils prennent pas. Ok.
Et tu vois, moi je vais vraiment au contact. Voilà, Ouais. bah là c'est bien. Je Bah, là, ça le vois mérite. plus, donc il doit être pas. Vas-y, il doit- vas-y, il doit vas-y. être Bah, bien. je te suis, de toute façon, je te suis, je te regarde. Je sais pas où elle là. Mais c'est très bien. Et au fond, mais. Oui, mais c'est très bien. Et quand tu te demandes si tu peux pêcher là, quand tu te demandes si c'est pas trop encombré, c'est que tu peux C'est y que c'est aller. un bon poste. Ok, je commence à comprendre le principe. Et de temps en temps, tu sens pas la touche, tu la vois pas, et tu entends le remous avant Ouais, d'avoir la vache. lourdeur sur la ligne. Ah, j'aurais tellement kiffé voir une ombre là, énorme, sortir. Poisson, Super. poisson, poisson, poisson. Poisson, Oh, c'est joli. poisson. Ah voilà. joué. Putain, ça vient quand même. Super. Ah, il est beau. Je tremble. Mais oui, c'est Putain, nickel. ça me fait plus d'effet qu'avec une femme, c'est dingue la pêche. C'est beau quand même. Hein, excuse-moi d'être... Voilà, excuse-moi d'être heureux. Il a pas l'air coopératif du tout ce poisson. Voilà, Trop bien. c'est bon, il est calmé, ça y est. Voilà. Allez mon pote. Allez mon pote, tout doucement. Nickel. Bravo, Bon, merci les gars. Ah bah de rien. Dis-moi mon Sergio. Ouais. J'ai que des chattes dans ma boîte là. T'aurais pas une petite connerie avec le castor à me prêter? Si, bien sûr. Parce que je remarque bien que moi je fais pas de poisson et vous en faites. Est-ce que tu crois vraiment que c'est que à cause de ça? Bah peut-être pas, mais je vais essayer de copier bêtement, tu sais, on sait jamais. T'as raison, t'as raison. On sait jamais. Par contre moi j'aimerais bien avoir une petite touche de rouge, je sens que je vais changer de jig ou. Plutôt rouge ou jaune? Ah moi du rouge toujours. Ouais devine. Bah oui bien sûr. Du Ah, jaune avec quoique, un ça peu dépend de d'eau. quoi on parle, ça dépend de quoi on parle. Ça peut être jaune aussi. Hein. Tu connais ça? C'est quoi ta Deep connerie? and Glow. Je connais pas. Tiens, donne ton truc. Fais attention. Ah, c'est encore pire que le leur. Oh, ça pue l'ail, laisse tomber. C'est quoi, c'est un arôme? Attractant et colorant en même temps. Oh mortel. Fais attention à tes fringues. Parce que c'est redoutable. Ah, c'est mortel hein. T'as le même en jaune. Et ça se diffuse, ça s'en va pas ça? Non, non, c'est Ok. fini. Ouah, terrible. Non. Eh Cyril, c'est pas Tiens. ça qu'on avait vu l'année dernière à DPSG là? Le produit là pour teinter les leurres? Deep and Glow. Ouais, c'est mortel. T'as 2 couleurs et 2 saveurs. T'as écrevisse aussi. Ok, ok. Et d'ailleurs, on vous parle de DPSG. Et je vous propose un petit flashback. C'était ça la musique du flashback? Il y a de touristes, je te jure. Dernière quand même. Il est incroyable. C'est bonjour. Salut Loïc. Salut, ça va Cyril? Ça va et toi? Tranquillement, ouais, carrément. Bah alors?
Loïc, enchanté. Julien, la pêche et les poissons. Eh ben, impeccable. Loïc, responsable de l'univers redoute des PSG, tout Ok, simplement. ravi de découvrir la fameuse boutique Voilà. dont j'ai tant entendu parler. L'institution, autant pour moi. Exactement. C'est pas une boutique, c'est une institution. Exactement. Cool. Dans le 7e, exactement, avec un magasin de pêche dédié sur l'eau douce sur 2 niveaux. Avec un niveau, on va dire, tout ce qui est poisson nageur en haut, accessoires. Ok, Et en bas, tout ce qui est tout simplement leurre souple et quelques accessoires tête plombée et quelques accessoires pour le brochet, pour le pain. ok. Bah, déjà, rien qu'à première vue, je vois les gammes de couleurs, les références, c'est on a ce assez qu'il faut, fou. on a ce qu'il faut. Je te laisse présenter la boutique, mais après je vous laisserai un petit peu faire le tour quand même. Du poisson nageur sur ta droite, en fait, tout ce qui est famille des métalliques sur ta gauche là-bas, avec tout ce qui est cuillère tournante, ondulante, casting jig, lame, Ok. spinner, shatter, et après un peu de top water et quelques leurres pour le bass aussi. Voilà. Ok, top. Voilà. Et puis là, il y a vraiment les contraintes. C'est ce que j'aime bien. C'est ça que j'avais énormément entendu parler, c'est les contraintes d'un magasin parisien, quoi. Peu d'espace, mais un choix mais monstrueux. Donc là, C'est ça. avec ce côté paroi coulissante. Alors on a tout Bah, pour c'est le brochet, incroyable. plaque basse, chevenne, perche, cendre, du glan, on a tout ce qu'il faut en fait. Tiens, il y a un monsieur qui nous sourit dehors. Bonjour. Bonjour messieurs. Bienvenue chez DPG. Julien, santé, la pêche et les poissons. Ravi. Jean-Baptiste. Tu vas bien? Et toi, ça va? Ça va super. Bon, t'as vu une boutique? Ouais. T'as vu les petits poissons? Ouais. Bah, maintenant, je vais t'emmener dans un endroit où on s'occupe des plus gros poissons. C'est ça, des poissons un peu plus grands, des poissons en costa. Franchement, les mecs, ça fait quoi, 2 kilos tout mouillé? Ça tient vraiment un poisson comme ça? Allez. Regarde, je le porte à un bras. Ok, j'ai compris. Tu vois ça? Impressionnant. Allez, arrête de jouer. On passe aux choses sérieuses maintenant. T'as l'habitude? D'habitude, je sais pas, peut-être de donner mon réflexe à Cyril Martinez, non? Cyril, Ça va t'es bien récupéré ça? Bah, tu vois, c'est toujours ça de gagner. T'as pas de muscu chez les pompiers? Ça va? Non, très peu. J'ai monté l'échelle par contre. On va te prêter quelque chose d'un peu... Un peu punchy. d'un peu sérieux. On dirait le talon de ma canne tout en haut. Tu veux essayer? Ouais, ok, ouais, avec plaisir. Donc, Tu peux me tenir par la ceinture juste derrière ça? Non. tiens, Certainement demain, pas. c'est mieux. Tiens, demain, c'est quand même mieux. Ok. D'accord? Mais j'aime pas vraiment votre regard, monsieur. Alors, on y a quoi là? Tiens, ouais. ça. Pour tracter ma remorque avec la 307. Regarde le bordel. Et je vais pas te presser, mais il faut vraiment qu'on y aille. Faire quoi? Mais pêcher. Ah oui, allez, on pêche. On y va? Évidemment. On va à la pêche. On va pêcher. Yes. Au revoir. À la prochaine. Bonne journée, à la prochaine. Ciao. Poisson. Eh, montre-nous ce que t'as fait, c'est. Bon, bah, beau poisson, nickel. Ouais, je suis content. C'est pas d'avoir. Tu l'as eu. Ouais, difficile aujourd'hui. Bah, merci, toi, quand même. Tu nous as sauvé la fin de journée. Super. Cool. C'est beau.
Ah ouais, c'est beau. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. C'est maîtrisé. Ouais, une danette. Bon bah, on vient d'arriver. Cyril nous accueille dans un bel étang là, qui fait une bonne trentaine d'hectares. Les hostilités ont déjà commencé. Donc avec une profondeur n'excédant pas 3-4 mètres. En revanche, une chose qui est vraiment très intéressante, c'est que les berges, comme tu peux le constater, sont totalement sauvages. Et pour les pêches de bordure, c'est vraiment le terrain de jeu idéal, quoi. Poisson. Il est beau en plus. Il est beau. Ouais. Beau poisson ça. Ah, il est beau, c'est un beau poisson. Putain. Oh, il veut pas, hein. Ah, il va venir quand même. Ah, Regarde là-bas, au fond. Au fond, ça enchaîne. C'est gros. je vais t'aider, Serge. J'arrive. Ah oui, c'est très gros même. Oh, il est énorme. Allez, 2-2. Oh, le carré. Oh, il y a deux steaks dans le truc. T'as attiré poissonnier, tranquille? Si. Je vais pouvoir passer devant ou pas là du coup là? Ouais, vas-y, tu peux Je pense que je vais pouvoir pêcher là. On est bon là. Il est largement maîtrisé. Ouais. Ah oui, Il est maîtrisé, tu largement- crois? Ah oui, il est Bah maîtrisé, oui, c'est sûr. Il a une grosse tête. Ah là là, évidemment qu'il est maîtrisé. Ah évidemment qu'il est maîtrisé. Et puis il est pas content. Ah, attends, je vais prendre les palmes des deux là. Tac, regarde celui-là à côté. tac, les gars, je me cale, Oh là là, oui il est maîtrisé. Bien sûr qu'il est maîtrisé. Ah oui, il est maîtrisé. Ah oui qu'il est Ah maîtrisé. oui. Oh là là, regarde Serge, comme il tremble. Avec ses petits bras légers. Regarde le fragile.
Voilà, on est là ou pas? Voilà, j'irai pêcher chez vous. On va mesurer Moi, pour l'instant, j'irai regarder chez vous, moi, pour l'instant. Très bien, bon moment. Les gars, je peux faire la photo? Je peux bénéficier quand même de la photo? 2 secondes. Eh, fais gaffe qu'il sorte pas parce qu'il a... Mais non. Tu dis ça parce que t'es en colère. Il a une tête énorme. Tu le sens? Ah ouais, ça fait un 4. Regarde comment il tremble, regarde comme il est fragile, Serge. Regarde comme il est fragile. Regardez comme il est fragile. C'est Que la l'adrénaline, France ça. entière le sache. Regardez comme il est fragile. Je peux pas plus, j'ai les petits bras, frère. C'est bon? Un 6. Un 6. Ouais. Ah, t'étais ça. Si. You make it clap. You make it clap. Il est payé pour faire ça? Bah, bien sûr. C'est ça le pire. Bon les gars, petit point technique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les ensembles types que vous utilisez pour cette pêche dans le cover? Puisqu'on le voit bien, on l'a vu, hein, c'est un matériel quand même qui est très spécifique. Ok, Ouais, donc du toi, coup, moi j'utilise une canne de puissance H ok, en 7 pieds 4, en 7 pieds 4, d'accord. 7 pieds 4, ça, rappelle-le-moi en centimètres, ça fait 2,23 m. 2,23 m, ok, d'accord. Oh, c'est long pour une canne C'est faux-dessus. assez long, ouais. Ouais, C'est assez ok. long, ouais. Mais c'est une canne relativement polyvalente en fait. J'utilise pas que pour ça. C'est une canne que j'utilise pour le brochet, pour toute technique entre 20 et 80 grammes, à peu près de tout et n'importe quoi. Ah oui, Mais donc c'est tu une- lances ouais. aussi bien des rubber jigs qu'un gros swim ou même qu'éventuellement quelques leurres dures, quoi. Ok, donc c'est une canne qui, annoncée en puissance, fait 20-80, c'est ça? Non, elle a annoncé non. C'est une 10-40. Ah oui, donc pour le coup, sous-estimé, tu lances beaucoup plus Ouais, avec, quoi. ouais. En Ok. fait, c'est pas sous-estimé, c'est nous qui estimons la puissance, tu vois, au ressenti, Ouais. c'est ce qu'on ressent. Quel intérêt de prendre aussi puissant? Moi, je le sais, je fais un peu l'innocent, mais là, j'ai compris, là, c'est une question de serrage, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Il faut avoir du répondant. Et malgré tout, moi je compare un peu avec ce que j'ai. Honnêtement, je pense pas avoir le matériel vraiment adéquat pour cette pêche-là, mais j'avais une canne qui est très souple, avec laquelle je suis très à l'aise pour skipper, et une autre qui est très raide, et où du coup j'ai énormément de mal à lancer dans ses branches et tout. Ouais, il faut une certaine souplesse en pointe pour Ouais, voilà, arriver c'est ça. à bien skipper notamment. Ouais. Surtout skipper. Là-dessus, tu équipes un moulinet. La particularité, il y a une particularité sur le moulinet. La seule particularité, c'est le ratio. Enfin, un ratio assez rapide. D'accord, ouais, donc ferrage, on extrait le poisson, donc voilà, faut mouliner et puis ramener Et comme rapidement. c'est des pêches rapides, bah, ça aide aussi. Ok, merci mon Sergio, très bel ensemble. Cyril, tu utilises le même type de matériel ou tu as quelque chose de différent toi? J'ai quelque chose de différent, Ok. mais pour le coup, je ne l'utilise que pour ça. Alors d'accord, là c'est la canne à rubber jig quoi, cover, ou la canne à Exactement. cover. Qui s'appelle Dog Sniper, qui est une 7 pieds, donc qui est quand même bien plus courte, 2,13 m. D'accord. Qui est donnée pour 10,5-35. Un peu plus léger En déjà dans puissance. l'ensemble. Hein. Ouais. Ouais, un petit Ouais, peu plus ouais. légère. Talon un peu plus court aussi. Ouais. 10-35 en puissance, d'accord. Voilà. Alors Ok. qui prend plus, comme souvent sur les cannes américaines. Mais c'est une donnée, c'est une notion qui n'a pas réellement d'importance, Ouais. la puissance maximum Pour cette de pêche-là. lancer l'or Pour cette pêche-là, pour ouais. cette pêche-là, parce que de toute façon, des jigs de 50 grammes, ça n'a aucun intérêt. Hmm. Comme Serge le précisait, 10 grammes et demi, 14 grammes
pour garder l'effet planant, c'est les poids maximum à utiliser dans ce genre de configuration. Ok, on parle un petit peu de ce qu'on met au bout là, les rubber jigs qu'on va mettre en lumière un petit peu là pendant toute la pêche. Là on est vraiment sur le petit pompon traditionnel, plus connu pour les pêches de basse bien sûr. Celui-ci a la particularité d'avoir une tête profilée qui le rend extrêmement intéressant pour toutes les pratiques en lancer ramené classique. D'accord, donc ça pêche en linéaire du coup. Totalement. Okay. Hameçon assez fort de fer, parce que mine de rien, tu vas te rendre compte qu'on tire très très fort dessus. Ouais. Et en trailer, donc ça c'est la marque Phoenix pour le jig, c'est une marque qui ne fait que ça, qui ne fait que des leurres métalliques quasiment et qui s'est spécialisée là-dedans. Et comme c'est une pratique qu'on adore avec Serge, on a sélectionné des produits qui étaient particulièrement adaptés à ce qu'on fait. Une particularité sur la brosse, parce que je sais qu'il existe de nombreux rubbers avec des brosses plus ou moins dures, plus ou moins longues. Voilà. Qu'est-ce qui fait la particularité des vôtres? Nous on a sélectionné ce modèle-là parce que justement elle est suffisamment souple pour ne pas contrarier les ferrages et suffisamment rigide pour passer très très bien dans les branches. Okay. Et puis une brosse qui va quand même jusque derrière l'ardillon en longueur, donc une belle longueur pour vraiment protéger l'hameçon des accros. Et en trailer, Trailer, donc ça c'est votre grand classique. Hein, alors là c'est notre. Alors on en utilise d'autres bien évidemment, mais là c'est l'Hyperfreak de Lake Fork. Qui a vraiment un profil atypique en queue de castor. Très différent. Et c'est une vibration qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est ni un grub, ni un paddle de swimbait. Moi j'ai remarqué l'intérêt un peu, c'est que ça pêche en linéaire comme un shad, mais on peut jouer avec sur le fond, à l'aplomb, on peut faire du surplace, comme on le ferait avec un finesse, comme on le ferait avec un leurre qui finalement n'a pas de caudale. Et du coup c'est presque plus polyvalent que n'importe quel autre leurre en fait, ça fait un peu de tout. Particularité. Ouais non, je le sens d'ici, C'est l'odeur aillée. Ouais, là vous pouvez pas vous faire attaquer par les vampires. Il vous arrive, c'est impressionnant. Là vous l'avez pas là l'odeur, mais C'est quoi le programme là ce matin? Alors là, on va juste acheter quelques douceurs pour préparer le pique-nique. Ok, quelques victuailles. Quelques victuailles. Parfait. Alors la première étape, je t'amène au marché d'Anvers, c'est juste au-dessus de la maison. Charcuterie. Ouais. Fromage. Alors attention, le fromage, je t'amènerai dans une autre petite boutique. Ok. Qui est vraiment pas mal non plus, puis on fera un tour par le caviste dans la foulée. Un peu de jus de raisin fermenté. Là ça me parle. Là ça me parle. Chercher à manger, ça te parle ça mon pote? Allez go, viens par là. Badam, badam. Boucherie, c'est pas mal ça. Il y a un petit charcutier du Berry là. Bonjour. Oh c'est beau ça. Bonjour les gars. Enchanté. Enchanté. C'est bien beau petit fromage là. Ouais, on est producteur fermier. Ok, vous venez du Berry apparemment? C'est ça, 90 km en dessous Orléans. La ferme se trouve tout à fait nord-indre, à la limite de la Sologne. Ok. Et on fait les marchés tous les week-ends sur Paris. Voilà. Ok, vous faites tout vous-même? Tout est fait sur la ferme, ouais.
Ça a belle allure, hein. La charcuterie, c'est vous aussi, hein, tout Alors ça. la charcuterie, c'est même moi personnellement. Ah ouais. Peut-être s'intéresser à ça, les gars, pour commencer. Là. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour un pique-nique? Alors Ouais, pour un pique-nique, là, tous les quatre, vous pouvez faire une petite tranche de pâté de foie, à la limite un peu de rillettes ou de pâté de campagne, et si Les rillettes sont belles, vous pouvez trancher un petit peu d'andouillettes, ça c'est extra. Et je peux même vous faire goûter si vous voulez. Ah bah voilà. Il attendait ça, il est venu exprès. Ah, c'est clair. J'avais déjà la main sur le masque, moi, tu vois, pour retirer. Merci. Ah ouais. Oh, grave. Là, on sent un petit goût persillé là sur l'andouillette. Ouais, en fait, dedans il y a de la couenne, de l'oignon, du persil et un quart de boyau également. Ok, ouais. Et c'est vraiment, enfin, ça fait une andouillette qui est vraiment charnue, pas grasse, qui est plutôt sur le côté gélatineux en fait. Et c'est vraiment extra. Les petites rillettes, moi perso, elles me font envie. Hein. Vas-y, Hein on est d'accord là-dessus? Ouais, une petite tranchette. Voilà, une petite tranchette généreuse quoi. Si vous voulez Ouais, le pâté tartiner. de campagne, il est beau le pâté de campagne. Hein. Et on fera un régime la semaine prochaine. Voilà. Hein. De toute façon, j'ai envie de te dire, Serge, je vais mal faire. Je vous fais petite chiffonnade pour le. Petite chiffonnade déjà Ouais. coupée, c'est parfait. Ouais. Très bien. Non, ça c'est de la Ça, c'est faisselle. la faisselle, d'accord, ok. Ça, avec la ciboulette, c'est ça s'appelle la fromager. Ouais. Et c'est notre repas de lendemain de mariage. D'accord. C'est bourré de bactéries lactiques dedans. Ouais. Et c'est bien pour le lendemain de mariage de refaire la flore intestinale. Merci les gars. Au Bonne revoir. continuation. Bon courage. Salut. Au revoir. Salut. Allez les filles. Olive, t'as hâte de traîner toi? Bon, il nous faut quoi, Olive? Une bonne bouteille de rouge? Hein? Pour accompagner tout ça? Très bien. Merci. Bonjour. Enchanté. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, messieurs? On vient de faire des courses parce qu'on a prévu un petit pique-nique là, ce midi, donc on aimerait une bonne bouteille de rouge pour accompagner ça. Tout ce qu'il faut pour être heureux, bah écoutez, vous avez plein de bonnes choses. J'ai une petite cuvée là en coteaux bourguignon qui justement est assez adaptée pour le côté pique-nique. Et là, la petite particularité, c'est qu'on a du cépage gamay. Cépage qu'on retrouve d'habitude en Beaujolais, donc à boire avec un petit peu de fraîcheur, ce côté assez croquant, assez souple, des tanins assez fins. Très jolie cuvée, là on est en vin de France, quelqu'un qui s'appelle Bastien Jolivet, donc c'est un côté un petit peu plus épicé, voilà, un petit peu plus méridional, donc qui pourra en même temps être hyper adapté sur votre petit programme charcuterie, fromage, sans qu'il y ait des tanins trop poussés. Bon, c'est pas mal tout ça, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez un petit peu de temps, je peux proposer de le déguster. Là, on a notre petit espace bar à vin sur la barrique, si ça vous tente. On va trouver le temps, hein? On va trouver le temps, c'est ce que je vous propose, les gars. Ça va, vous n'êtes pas trop pressé, tout va bien? Non, jamais. C'est cool, ça. Ah, voilà le meilleur. Voilà, messieurs. Là, c'est la petite cuvée donc au sud de la Bourgogne, sur les coteaux bourguignons, pour commencer la journée avec un profil assez souple, assez gourmand. Mais ça, c'est très très bon. Donc on va en prendre deux. On va prendre ça. Et après, on finit chercher de l'abondance. Ça me plaît bien, ça. Parce que... Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Bienvenue chez Frescolet. Merci. Bon, on fait nos emplettes. Hein. Ouais. Cyril m'a parlé d'un petit abondance, a priori, qu'il avait l'habitude de prendre. Ouais, une abondance assez fruitée. Ouais, c'est ça. C'est bien ici, c'est bien ici. C'est bien ici, ouais. Allez. Ouais. Nous, notre spécialité, ça va être tous les fromages du sud-ouest, notamment les petits fromages de chèvre qui sont fabriqués par ma famille dans le Tarn. Voilà. Ok. On va donc être obligé de reprendre du gel. Exactement. Voilà, c'est pour en arriver là. C'est ce que je voulais entendre, c'est ce que je voulais entendre. Voilà. Alors dites-moi, par rapport à ça, vous en voulez un peu plus, un peu moins? Vous me dites. Bah, le but, c'est qu'on se batte pas sur tous les quatre. Donc, Un peu plus, un peu plus, ouais. Donc comme je vous disais, c'est tous ces petits chèvres juste ici qui viennent de la ferme familiale dans le Tarn. Si vous êtes plusieurs, les petites bûchettes, c'est ce qui va avoir le plus de caractère. Ouais, je crois que. C'est ça qu'il faut. Ouais, il faut que monsieur, c'est lui qui décide. J'ai bûchette classique, bûchette cendrée. Cendré, non? Cendrée. Toi, c'était une Nature. C'était une nature, ouais. On part sur une nature alors? Ouais, nature. C'est parti. Ok, je te sens décider, Serge. Vas-y. Chaque fois qu'il vient manger à la maison. Bon on ben dit- Serge, tu auras une bûchette nature. Hein, voilà. Pour une fois qu'il s'exprime, on va pas le contrarier. Hein. Voilà messieurs. Super. Est-ce qu'il vous fallait quelque chose d'autre avec ça? Oui. Un petit bout de beurre pour. J'ai doux, demi-sel croquant avec des cristaux de sel ou au lait cru comme vous voulez. Moi, perso, Christophe Sel. Mais... Cristaux de sel. Voilà. Oh, bah, tout se passe très bien. Moi je vous rajoute un petit morceau de charcute avec ça.
Ah, bah, c'est gentil. Pour l'apéritif. Super. Merci de votre Merci accueil. les gars. Bon retour, pêchez bien et bonne journée. Merci. Et Salut. bonne journée à vous. Avec À bientôt. plaisir. Au revoir. Bye. Allez, go les gars. On est full là du coup. Hein. Comme on dit, il n'y a plus qu'à pêcher quoi. On est bien. Allez, go mon Olive. C'est parti. Si, c'est un poisson, c'est un poisson, c'est un poisson. Attendez, attendez. Et ça, c'est un gros, je crois. Ah, perche. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elles sont là, les perches. Hop, un loupé, mais non! Et là, c'est pris. Ouais, super. Et là, c'est pris. Bienvenue. Bienvenue. C'est bon ça. Un coup de main. Non. Ouais. Super. Je vais pas le louper celui-là. Ils sont pas coopératifs. Ouais, bon, quand c'est dur comme ça. Regarde ça, dépiqué tout de suite. Ah, vache. Après 2 heures de galère. Alors c'est pas le gros de la bande. Mais c'est bien pour commencer. Ah, c'est l'action qui compte. Voilà. Ils sont pas très coopératifs comme Non. on disait. Voilà. Non, non, il a pas l'air sympa du tout celui-là. Voilà. Un petit bisou. Allez. Bon, du coup, c'est un peu le contraste avec le plan d'eau d'hier, hein, mine de rien. Hier, c'était un peu le feu. Ouais. Et Mais puis, le problème, c'est que. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais ici, t'es pas à l'abri de faire un vrai gros poisson. ouais, un vrai gros poisson. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Quand ils sont calés, c'est pas forcément évident de les faire bouger. Ouais, puis là, il faut aller les chercher loin. Ce que je trouve vraiment sympa pour le coup dans la technique, c'est que quelle que soit la taille du poisson, mine de rien, c'est quand même. Je comprends maintenant pourquoi vous aimez cette technique. Bah, c'est c'est quand même toujours fun, super quoi. satisfaisant, quoi. Ouais, c'est Enfin, toujours c'est fun. satisfaisant, quoi. Quand Ouais. tu prends soin. Très satisfaisant. Ouais, ouais. Mais ici, avec le même leurre, le même combo, le même ensemble, le même poste, tu peux faire un poisson de 50 comme un poisson de 110. Ouais. Et ça permet de pêcher de vrais gros poissons dans de vraies conditions, mais rock'n'roll, avec des ensembles relativement légers. Ouais, Et c'est ça on peut donne tout toucher son de sens à la pêche. Ça donne la tout perche, son sens à la perche au gros brochet sur le même combo. Exactement. Et dans tous les cas, c'est super ludique. Yes, ben on y retourne. Allez, hop là, zoup. Top là mon lapin, voilà. Super. Salut toi. Yes, Voilà. ça fait plaisir. Bon, on termine là-dessus. Merci les gars. Avec plaisir. On se refait ça sur les silures ou sur les brochets, comme vous voulez. Tu veux. C'était Prochaine cool. fois, On fait ça sur le silure. Sur le silure, ouais. Ouais, je viendrai mieux équipé. Une grosse tresse en 4 brins, On passe des choses sérieuses. carrément. Trop bien. Merci les gars, c'est cool. Il nous reste 200 mètres, hein, comme d'hab, hein. On termine pas comme ça, on coupe pas les gaules. Hein, on en refait un autre, Ça marche. quand on aime ça, on compte pas. Il était là, c'est bien. J'ai pris des poissons faciles, il était là. Bien joué. Il était là-dessus. Non mais gras en plus, t'as vu? Gras. Grassouillé. Ouais. Comme un ami après un tournage. Et Tu coupes pas ça au montage, Olivier. Oh non, il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Il était là. Donc là, clairement, on arrive sur la partie que je maîtrise le mieux. La charcuterie, le fromage est positionné, les tartines sont coupées. Donc un pain magnifique, noisettes, amandes et fruits secs. Petit chèvre, abondance. Le chèvre du Sergio, la spéciale. Donc on lui demandera si on peut en prendre un petit morceau. Voilà. Et puis pâté de foie, pâté de campagne, rillettes et andouillettes. Ça, celle-ci, on la mangera avant de se quitter. Voilà, pour pas qu'il arrive des bricoles plus tard. Et puis un bon petit beurre aussi pour que tout glisse parfaitement. Ça va bien se passer, je pense. Voilà. Olive, tu viens me débarrasser un petit peu de tout ça là, hein, boire un coup, grignoter. T'as pas fini de me zoomer là?
Il n'y a que Bruce Lee qui l'a fait ça. Prêt? Regarde, hop, une main dans le dos, sur le pouce. Ça t'embouche à quoi, mon pote? Vite, fais quoi? On y va? C'est un beau vernis, ça, c'est du beau bois, ça, c'est bien ça. Bon, allez, on va manger. Salut la compagnie, hop hop. Intervention, on nous les brochets!